Alors bonjour, nous parlerons du calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques au Tchad. Ce thème découle d'un article que j'ai publié sur ma page LinkedIn relative à la fiscalité sur la rémunération, essentiellement sur les salaires. Euh, le lien de l'article est là, vous pouvez le prendre. Donc, l'article, comme je l'ai dit, était intitulé Guide de l'employeur au Tchad, la fiscalité de la rémunération. J'ai reçu des messages aussi bien de la part des salariés que des gestionnaires de paye. Vous savez, les salariés sont très sensibles à tout ce qui est impôt et taxes, car ça impacte leur salaire net. Alors, des messages que j'ai reçus, beaucoup disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le calcul de l'IRPP sur leur salaire, mais de rapprochement, de mutuel rapprochement auprès de leur gestionnaire de paye, ils n'ont pas eu la réponse escomptée. Ils ne sont pas satisfaits, du moins, des réponses qu'on leur donne sur le mode de calcul. Bon, c'est possible. C'est possible. Peut-être, vous savez, les gestionnaires de paye, quand même, je suis passé par là, généralement, c'est des logiciels qui sont déjà paramétrés. Et si on ne fait pas l'effort de comprendre ce qu'il y a dedans, on peut pas être en mesure d'expliquer également ce qui ressort parce que le paramétrage a été fait par l'homme et l'homme peut se tromper. Et en travaillant avec ce logiciel, les données qui peuvent en sortir peuvent être faussées. Donc le mieux, c'est de connaître le paramétrage, connaître ce qui a été paramétré pour qu'au cas où il y a des erreurs, l'information puisse remonter concernant à ceux qui ont paramétré le logiciel, ou si c'est dans leur mesure, dans leur possibilité d'habilitation, de rectifier le tir. Alors, euh, nous verrons dans un point 1 comment était calculé RPP avant la réforme de 2018, parce que le nouveau mode de calcul est entré en vigueur en janvier 2018. En deuxième lieu, on verra la base juridique du nouveau base de calcul RPP. Et en dernier lieu, c'est ce qui nous intéresse le plus, le nouveau mode de calcul RPP. Il faut dire qu'il y a la méthode manuelle et la méthode automatisée. La méthode automatisée, c'est celle que nous-mêmes avions développée pour la mise en œuvre de notre application de paye qu'on a développée avec Excel qui s'appelle KBPay et Suite. C'est l'occasion de découvrir rapidement KBPay et Suite. Donc, KBPay et Suite est développé avec Excel. Donc, voilà. C'est multi-utilisateur. Donc, il y a l'habilitation d'administrateur qui peut avoir accès à tout le logiciel, bien sûr. Et on peut restreindre les habilitations des autres utilisateurs. Donc, voilà, avec le menu IRPP. Donc, voilà, vous voyez, c'est des calculs, c'est des formules qui nous permettent de calculer l'IRPP sur, avec KBPay. D'accord? Bon, KBPay, c'est pas seulement pour la paye. En plus de la paye, vous pouvez gérer vos contrats. Les contrats à durée déterminée, vous voyez, ça affiche une fois quand vous voulez rentrer sur les données de base, ça vous demande automatiquement de voir l'échéance de CDD, parce que c'est là où réside le problème la plupart des entreprises, la gestion des échéances de contrats à durée déterminée. Alors, vous voyez, nous sommes le 21 décembre et ça signale à rouge. Donc, ça signale 0 jour, attention, dernier jour de renouvellement. Donc, il faut penser au renouvellement de son contrat. Ça pouvait être un contrat qui échoua en 2021 mars 2022. Vous pouvez le constater. Automatiquement, ça se met en vert. Vous avez 90 jours, donc il n'y a rien qui. Il n'y a rien.
Donc, ça ne vous avère pas vraiment. Mais au moins, quand c'est vert, vous pouvez dormir tranquillement. Mais quand ça commence à être rouge, clair, vous devez faire très attention. Oui, 2 janvier, c'est pas loin. C'est dans 12 jours. Donc voilà, KBPay suite peut vous permettre de gérer les CDD. Alors, comme j'ai dit, ces multi-utilisateurs, on peut restreindre les habilitations de certains utilisateurs. Comme j'ai créé une assistante où je veux uniquement elle ait accès aux données variables de la paye. Voilà. J'ai fait exprès pour que vous voyez que c'est vraiment les mots de passe sont sécurisés sur le KB Pay. Alors l'assistante aura par exemple uniquement à traiter que des éléments variables de la paye. Uniquement les éléments variables. Donc c'était rapidement pour que vous découvrez KB Pay. Donc la formule automatisée que nous avons mis en place permet de calculer normalement l'IRPP sur KB Pay. Alors, en point 1, le calcul de l'IRPP avant la réforme de 2018 était basé sur 3 paramètres. Le revenu imposable sur lequel on faisait un abattement de 40%. On ne peut pas revenir uniquement des revenus imposables parce que c'est un thème qui prend énormément de temps également. Mais j'ai déjà un article que j'ai écrit sur mon blog, dont le lien est là, Penico WordPress, que vous pouvez avoir accès. Et c'est ça, dit de l'employeur qui traite de la rémunération. Donc là, vous allez voir tous les éléments taxables du salaire. Mais également, il y a également des éléments non taxables qu'il va falloir maîtriser pour ne pas rentrer en conflit avec l'administration fiscale. Donc, voilà l'article qui traite de la rémunération. Alors, le deuxième paramètre, c'est le nombre de parts. Le nombre de parts permet de déterminer le quotient familial. Le quotient familial, c'est le rapport entre le revenu imposable et le nombre de parts. Il va de soi que le nombre de parts, plus quand c'est faible, plus le quotient familial sera élevé. Donc, c'est un élément déterminant pour le calcul des impôts. Alors, dans l'ancien système de calcul, les gestionnaires de paie devaient faire très attention avec le nombre de parts, car c'est là que l'administration fiscale était très regardée. Donc, il était le ressort des gestionnaires de paie de maîtriser vraiment la situation matrimoniale de chaque salarié. Parce que quand on est marié, sans enfant, ou bien célibataire, avec enfant, ainsi de suite, ça a une influence sur le quotient familial. Le nombre de parts est limité à 5. Donc, quand on est marié, on a 2 parts. Avec chaque enfant, 2 parts. Donc, avec 6 enfants, le plafond était saturé. Le troisième, c'est le barème progressif qui était sur 8 planches, allant de 20 à 60%. Alors, nous allons voir un exemple rapide. Comment calculer les impôts avant. Voilà. Voilà, un certain Alhaji Idriss Brahim qui a 12 millions. Il faut rappeler que l'IRPP, c'est un impôt annuel. Donc, c'est qu'on paye, les salariés payent chaque mois, c'est un acompte susceptible d'être réajusté en fin d'année. Donc, comment a été calculé l'IRPP? Il y avait à l'ancien, dans l'ancien système avant la réforme 2018. Donc, le salaire annuel de ce salarié de 12 millions avec cotisation sociale, on passe à 11 millions 7 et un abattement de 40% qui est effectué. Donc, il reste un revenu taxable de 60% qui est de 7 millions. Il y a également 4% de décote qui est appliqué sur le revenu. Et voilà notre salarié
il est marié avec 8 enfants, donc il a 5 parts. Alors, le revenu de part, c'est le rapport entre le revenu taxable avec le nombre de parts. Donc, vous voyez, le nombre de parts est très important. Donc, il a un revenu par part de 1 414 000. Et c'est là maintenant qu'on applique le barème progressif. De 0 à 320%, de 300 000 à 800 000, 25%, 800 000 à 1 million, 30%, 1 million, 1 million, 540%. Pourquoi on s'est arrêté là? Parce que 1 million 4 est compris dans cette tranche. Donc c'est pourquoi on s'est arrêté là. Donc on fait 1 million 4 moins 1 million fois 40% pour avoir l'impôt sur la dernière tranche concernant ces salariés. Donc le total donne l'impôt, ça c'est la somme de tout ce qui est impôt par tranche, donne le total d'impôt d'une part, rapporté sur lequel on applique les 5 parts, on a l'impôt du ménage qui est 1 600 000. Le décompte calculé précédemment permet encore de déduire cet impôt, de diminuer cet impôt, donc l'impôt passe 1 396 000. Cette partie est très intéressante. Vous voyez, celui-là, il a 5 parts. Imaginez que la personne a 2 parts. Vous voyez, son impôt passe à 2 086 000 contre 1 396 000 pour celui qui a 5 parts. C'est pourquoi je vous disais tantôt que l'administration fiscale était très regardante sur le nombre de parts. Ok? Alors, quelle est la base juridique du nouveau mode de calcul de l'RTP? C'est par la loi de finances numéro 021/2017 portant budget général de l'État pour l'année 2018 que fut introduite la réforme de l'IRPP. Alors, qu'est-ce qui a amené l'État à réformer l'IRPP? Il y a un atelier national sur la dépense fiscale et la réforme de l'impôt sur les revenus des personnes physiques qui s'est tenu en N'Djamena le 22 et 23 mars 2017. Et de ce forum, il est ressorti 3 choses. Les participants ont dit que les principes et pratiques diffèrent fortement dans l'application de l'IRPP. Du point de vue des principes, l'impôt sur les revenus juxtapose une fiscalité cédulaire et un impôt sur les revenus global net. Ces derniers est obtenu en agrégeant après déduction de charges l'ensemble des revenus catégoriels. Il constitue l'assiette de l'IRPP. Cependant, en pratique, l'IRPP se réduit à l'application d'une fiscalité cédulaire assise quasi exclusivement sur les salaires à travers une retenue à la source. Cette pratique est commune à la plupart des pays d'Afrique au sud du Sahara, n'ayant pas réformé l'IRPP. Cependant, le Tchad se singularise par l'application de barèmes différents pour le secteur privé et pour le secteur public. Les salaires du secteur privé sont taxés selon un barème progressif après application d'un abattement de 40% et le montant de l'IRPP dépend du quotient familial. Les traitements des fonctionnaires sont taxés à un taux proportionnel de 10,5%. Ils ne bénéficient ni de l'abattement de 40%, ni du quotient familial. En revanche, les indemnités ne sont pas taxées. Deuxième raison avancée, il ressort que la législation complexe, et c'est vrai, on parle de quotient, de tranches, 8 tranches, et que ça favorisait les foyers aisés. Troisième fondement de la réforme, il ressortait de cet atelier que cet impôt est inéquitable. Et oui, les règles différenciées de calcul de l'assiette de l'impôt et l'application des barèmes proportionnels aux fonctionnaires et d'un barème progressif aux salariés du privé entraînent un traitement fortement différent et donc inéquitable pour deux contribuables dont les revenus seraient identiques. Ainsi, les traitements modestes de la fonction publique sont plus taxés que ceux équivalents du privé, tandis que pour les rémunérations élevées, la pression fiscale est bien moindre pour les agents de la fonction publique.
Ok. Alors, les principaux points de la réforme, comme on l'a dit, avec l'entrée en vigueur de la réforme à travers la loi des finances 2018, on ne parle plus d'abattement de 40% pour déterminer le revenu imposable. On ne parle plus de dépôt de 4%. On ne parle plus de quotient familial. Et par contre, on a introduit un nouveau barème progressif à 4 planchers, défini comme suit. Pour les revenus allant de 0 à 800 000 francs CFA, le taux est 0%. De 801 000 à 2500 à 2 500 000, 10%. De 2 millions 5 à 7 millions 5, 20%. Et les salaires supérieurs à 7 millions 5 sont frappés autour de 30%. Alors, vous résidez au Tchad, entrepreneur, profession libérale, PME, pour professionnaliser la paye de vos collaborateurs et être conforme à la législation en matière sociale et fiscale, commandez KB Pay et Suite. C'est une application automatisée de paye, développée sur Excel, facile à utiliser et fiable. Prélèvement à 100% de tous les impôts et taxes afférents au salaire, édition des bulletins de paye, etc. Alors, pour suivre la présentation des fonctionnalités de KB Pay et Suite, rejoignez sur YouTube. Pour commander, pour vos commandes et installations, vous pouvez nous contacter aux adresses mail gabon1977@gmail.com, au WhatsApp au 00235 66 20 77 96. Alors, nous abordons le dernier point de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est le mode de calcul de l'IRPP. Alors, après la réforme de 2018, on ne parle plus d'abattement de 40% de la taxe de la base taxable, ni de dépôt de 4%, et surtout de quotient familial. On est imposé indistinctement qu'on est célibataire, marié, veuve ou sans enfant. Bref, la réforme a permis de simplifier considérablement le calcul de cette impôt. Alors, nous allons voir les deux méthodes qu'on avait dit plus en haut, la méthode manuelle et la méthode automatisée que nous avons développée. Alors, ça tourne. J'ai trouvé un souci technique. Donc là, vous avez que l'RPP est à 0, c'est RPP. Nous allons essayer de déterminer de façon manuelle et automatisée. Alors, donc ça c'est le salaire, ça c'est le mot personne, salaire de base, etc. Ce qui nous intéresse. Après le salaire brut à la CNPS, ce qui nous intéresse, c'est le salaire imposable. Ce salaire imposable, c'est mensuel, donc nous extrapolons sur 12 mois, donc pour avoir les revenus imposables annuels. Alors, comment ça se passe? Le premier employé, le premier salarié, il a un salaire de 732 902, donc c'est-à-dire qu'il est à la fin de 800, donc 0%. Le second, il a 1 930 000, donc il est taxé là à 0. Dans la deuxième tranche, il est là. Donc voilà, on calcule.
1,901 000. Voilà. Le taux de la tranche indiqué. Donc, il s'arrête là, son imposition s'arrête dans cette tranche. Celui-là, 3,8 millions. Donc, ça tombe sur la première tranche à 0. Il est dans cette tranche qui va de 800 000 à 2 500 000. 2 500 000. Le traitement manuel est dangereux parce que sujet à des erreurs. Fois 10% de cette tranche. Il est 3,8 millions se retrouve également dans cette tranche. Il y a une partie résiduelle qui se trouve dans cette tranche également. Donc 3,859 moins 2,500 000. Pour le taux de cette tranche. Donc, son imposition s'arrête dans cette tranche. Celui, le quatrième, il est à 7,5 millions de salaire annuel dans cette tranche. Taxable à 0%. Taxable dans cette tranche. 2 500 000, 800 000, 1 000. Voilà. Le taux relatif à cette tranche. Il est taxable également dans cette tranche. 7,5 millions. 2 millions. 20. Et il y a une partie résiduelle qui est taxable dans cette tranche. Voilà le taux relatif à cette tranche. Ok, donc voilà. Pour chaque tranche, c'est la somme de l'imposition. Pour chaque salarié, pardon, c'est la somme des impositions dans chaque tranche. Donc celui-là, dans toute tranche, dans la première tranche, c'est déjà 0, donc tout le reste c'est 0. C'est la somme de toutes les tranches, ainsi de suite. Vous voyez, c'est la somme des tranches. Donc c'est leur imposition annuelle. Alors, pour retrouver la base mensuelle, il suffit de diviser par 2. Donc voilà l'impôt mensuel qui permettra de calculer leur salaire net. Alors, maintenant c'est l'IRPP automatisé. Vous voyez que c'est bien la même base annuelle. Vous voyez bien la base qui a permis de calculer. L'IRPP manuel, c'est la même base qui va nous permettre de calculer de façon automatisée. Alors ici, nous avons utilisé une fonction de Excel qui s'appelle SUMPROD. SUMPROD. On fige les cellules. Fiche également D13 à D16. Alors, moi je cherche le salaire de base premier, qui est 762 000.
On fait référence à la cellule dans la page. Ça fait W6. Fiche également de toujours salaire de base, fait référence à la cellule dans la feuille comme on l'a dit tantôt. Supérieur une erreur a été détectée. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui peut arriver traitement. This is